le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, face aux multiples défis, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, demande au Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et à son équipe plus de persévérance pour défendre le Mali et soulager le peuple malien. C'était hier lors de la présentation de vœux du gouvernement au président de la transition. Plus d'1 milliard de francs CFA pour organiser des débats citoyens et renforcer la recherche. Le projet s'intitule Perspectives citoyennes des défis des sociétés au Mali. C'est le fruit de la coopération Mali-Suède. Fademba Keïta nous fera le point. Dans la chronique environnement, Agibou Koulibaly nous parlera de l'opération Ensemble pour l'assainissement de Bamako. Et en sport, avec Aridou Matina, il sera question de CHAN Algérie 2023, de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024 et des Coupes du Monde des clubs de la FIFA. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mercredi 18 janvier 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité. Présentation de vœux de nouvel an au président de la transition à Koulouba. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a présenté hier les vœux du gouvernement au colonel Assimi Goïta. Occasion pour lui de faire un focus sur les activités phares menées en 2022. Parmi celles-ci, on note volontiers la sécurisation du pays, la prise en compte des préoccupations des populations ainsi que les différentes réformes. Le chef du gouvernement a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour la poursuite de la sécurisation de notre territoire national, l'organisation des élections générales ainsi que l'amélioration continue des conditions de vie des populations maliennes. La synthèse du discours du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga est signée Mamari Koni. La cérémonie de présentation de vœux au président de la transition est l'occasion pour le chef du gouvernement de faire un bilan sans complaisance de l'action gouvernementale. De son discours, il ressort que l'année 2022 a été particulière car marquée par des défis au plan politique, sécuritaire, économique, social et humanitaire. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. L'année 2022 a commencé par l'embargo illégal, injuste et inhumain de la CEDEAO et de l'UEMOA, auquel le peuple malien comme un seul homme a répondu par la grande et historique mobilisation du 14 janvier. C'est ce jour-là, Monsieur le Président, que s'est joué véritablement le destin de la transition. Vous avez montré au monde entier, Monsieur le Président, que la transition et ses autorités sont en phase avec le peuple malien. C'est pourquoi le gouvernement salue votre initiative de faire du 14 janvier la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Grâce aux pertinentes orientations du président de la transition, le gouvernement a poursuivi le vaste chantier de restauration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. La montée en puissance des FAMA est le résultat de votre vision en termes de politique d'équipement, de recrutement, de formation, de renforcement des capacités opérationnelles et de partenariats stratégiques. L'année 2022 a vu le pays se doter d'une nouvelle loi électorale et la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections en vue de l'organisation des élections référendaires et électorales. Le processus de refondation a amorcé une nouvelle phase de consolidation à travers l'adoption par le gouvernement du cadre stratégique de la refondation de l'État assorti du plan d'action 2022-2026. L'année qui vient de s'achever a été également marquée par les poursuites des réformes, la réorganisation territoriale. Dans le domaine de la lutte contre la corruption et la délinquance financière, le Premier ministre note l'élaboration en cours de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action triennal. Ce n'est pas tout. Outre la création du pôle économique et financier, avec une compétence nationale et un procureur de la République spéciale, il a été créé une agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués afin de favoriser le recouvrement par l'État des biens frauduleusement soustraits de son patrimoine en exécution des décisions de condamnation prononcées par les juridictions compétentes. Dans le cadre de la réduction de la vie chère, les exonérations des droits et taxes accordées aux cordons douaniers se sont chiffrées à plus de 190 milliards de francs CFA, soit 35% des recettes réalisées durant la même période. Pour soutenir et renforcer les initiatives et engagements présidentiels en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables, des œuvres sociales ont été réalisées au compte de la primature. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. La mise à disposition de 146 addictions d'eau sommaire dans les régions de Kaye, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti, Gao, Menaka
Kidal, Nioro du Sahel, Bougouni, Koutiala, San et du district de Bamako. L'acquisition de matériel et équipements sanitaires, dont des ambulances médicalisées, au profit des régions de Kaï, Ségou, Mopti, Gao, Nioro du Sahel, Koutiala, San et le district de Bamako. Au plan social, la tenue de la conférence sociale demeure la concrétisation d'un engagement du gouvernement dans le cadre de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité. Ces efforts se sont traduits par l'harmonisation des grilles salariales en 2021-2022 et plus récemment l'octroi des primes spéciales pour tenir compte de la spécificité des travailleurs du secteur de l'éducation. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, en plus du rétablissement de la confiance entre les mouvements signataires de l'accord, à travers la tenue de réunions de son comité de suivi, on note la tenue de réunions décisionnelles. Plusieurs projets routiers ont été mis en œuvre en 2022. On retient entre autres l'aménagement en 2x2 voies de la voie reliant le 3e pont de Bamako à la RN6, y compris la construction d'un échangeur, la construction d'un autre échangeur et d'un viaduc, ainsi que de 10 km de voiries urbaines dans la ville de Sikassou. Malgré le contexte difficile, des avancées notables ont été enregistrées dans l'exécution de plusieurs projets et activités du secteur des mines et de l'énergie. À cela s'ajoute l'amélioration de la desserte en eau potable avec plus de 112 000 nouveaux branchements. Le développement rural n'a pas été oublié. Dr Shogel Koukala Maïga, Premier ministre. Concernant le secteur coton, malgré les contraintes liées à l'embargo imposé à notre pays, la CMDT a pu honorer l'essentiel de ses obligations contractuelles par la couverture de nouveaux corridors Nouakchott-Conakry. Ainsi, à ce jour, la production de fibres exportées a été totalement évacuée vers les ports et les réalisations portent sur 238 000 tonnes, 75% de la production totale. Le chef du gouvernement a également énuméré quelques acquis dans le domaine de l'emploi des jeunes, de la préservation de l'environnement, de la santé, de la culture, des sports et de l'organisation du Hajj 2022, sans oublier la modernisation de l'administration. Les efforts ont porté sur l'amélioration du portail de l'administration par l'intégration de nouvelles fonctionnalités, la consolidation de la plateforme de l'AGETIC pour la mise en œuvre du logiciel de management, le déploiement des outils collaboratifs, le renforcement du système de visioconférence et l'acquisition des matériels et équipements pour la retransmission des résultats des élections sont en cours de réalisation. Au plan diplomatique, le chef du gouvernement a salué le renforcement de la coopération avec les partenaires, mais n'oublie pas que l'année 2022 a été celle d'une grande bataille diplomatique qui restera gravée dans les annales de notre politique extérieure. Pour défendre l'indépendance de notre pays et pour mériter le respect de nos partenaires, notre diplomatie, dit sous votre conduite, a été un porte-voix audible pour défendre les principes fondateurs qui guident désormais notre politique de coopération internationale. Après avoir adressé ses vœux et ceux des membres du gouvernement au président de la transition, le docteur Shogel Koukala Maïga a pris l'engagement de ne ménager aucun effort pour conduire la mise en œuvre intégrale du chronogramme de la transition. 2023 au Mali, une année de grandes réformes pour conduire le pays vers des élections générales. Le président de la transition, en présentant ses vœux de nouvel an au gouvernement, invite le Premier ministre et son équipe à plus de persévérance pour faire face aux multiples défis qui pointent à l'horizon. Le chef de l'État n'a pas manqué de saluer les efforts consentis en 2022 dans tous les secteurs pour défendre le Mali et soulager le peuple malien dans un contexte particulièrement difficile. Écoutons le colonel Assimi Goïta au micro de Ibrahima Traoré. Cette nouvelle année 2023, dont nous avons célébré l'avènement dans la communion, dans la solidarité, mais aussi et surtout dans la résilience, nous offre l'heureuse occasion d'adresser à vous, au gouvernement et à tous vos collaborateurs, nos sincères vœux de santé, de prospérité. C'est également le lieu pour moi de souhaiter bon rétablissement et bon retour aux affaires après 4 mois d'absence pour des raisons de santé. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, l'évolution de la transition permet de comprendre aisément les efforts consentis par le gouvernement pour assurer le bien-être des Maliens dans un domaine aussi varié que prioritaire sous votre conduite. De la sécurité à la diplomatie, en passant par des réformes politiques et institutionnelles ainsi que des questions de développement socio-économique. La tâche du gouvernement s'est révélée ardue, plus que beaucoup d'observateurs n'auraient pu imaginer. Vous avez fort opportunément
rappeler les 7 mois de sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA, désormais gravées dans les annales de l'histoire. Des sanctions qui ont été révélatrices de la cohésion et de la résilience des Maliens. Ce passage difficile qui nous a été imposé doit servir de leçon pour les générations présentes et futures qui doivent faire de leur viatique les 3 grands principes suivants. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Le gouvernement a su avec détermination faire face aux multiples défis de la transition, ce qui nous vaut les résultats que nous connaissons en ce moment. Pour autant, je vous invite à plus de persévérance, chacun dans ce domaine et en anticipation aux autres grands défis qui pointent à l'horizon. Les efforts déployés par le gouvernement face à la crise sont fort louables, qu'il s'agisse du renforcement de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, de la confiance sociale pour la mise en place d'un pacte de stabilité, ou qu'il s'agisse des subventions pour les intrants et les denrées de première nécessité, ou même pour revitaliser notre système éducatif. De véritables sacrifices de la part de l'État qui s'élèvent à des centaines de milliards de francs CFA. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, c'est avec un grand intérêt que j'ai relevé l'élaboration de la stratégie de lutte contre la corruption. Dans ce domaine, notre pays dispose de plusieurs mécanismes de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. À ce titre, nous devons veiller au renforcement des capacités des structures d'inspection, de vérification et de lutte contre le phénomène de la corruption. Une lutte qui connaît déjà d'énormes avancées, contrairement à une certaine opinion qui la croirait en hibernation. Par un examen attentif de l'horizon, nous comprendrons que 2023 sera également une année pleine de défis qu'il conviendrait de relever avec efficience et clairvoyance pour la stabilité de notre pays. À cet égard, l'adoption du cadre stratégique de la refondation, en plus de celle de la loi électorale et la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, constitue un pas décisif dans la conduite et le suivi des réformes. Il s'agira donc de veiller en permanence pour un dénouement honorable de la transition qui cristallise l'espoir des Maliens. La bonne tenue du référendum et des élections générales à venir sera sans doute le baromètre des grands défis à relever par la transition. C'était là le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, hier lors de la présentation de vœux du gouvernement à son endroit. Sur un tout autre sujet, le projet Perspectives citoyennes des défis de société au Mali a été lancé hier à l'Institut des sciences humaines de Bamako à Sotuba. Il est financé à hauteur d'1,2 milliard de francs CFA par l'Agence suédoise de coopération internationale au développement. Ce projet d'approche stratégique est mis en œuvre à travers l'organisation des débats citoyens et le renforcement des capacités entre les équipes de recherche malienne et suédoise. Fademba Keïta. Les échanges entre chercheurs maliens, burkinabés et suédois sur les axes du projet Perspectives citoyennes des défis de société au Mali portent sur 2 volets. Le volet recherche engagée et débat citoyen et celui de développement des partenariats entre institutions maliennes et suédoises. Stéphane Hagbert, professeur d'anthropologie culturelle, directeur du LACI. On a plusieurs activités, la recherche engagée, des études empiriques sur les différents défis de la société. On se focalise sur les problèmes urgents de la société. Dr Baba Koulibaly, directeur général de l'Institut des sciences humaines. Le programme est le fruit d'une fructueuse collaboration scientifique entre l'Université d'Uppsala en Suède, l'Institut des sciences humaines du Mali et l'Institut des sciences des sociétés du Burkina Faso. Au-delà des conventions individuelles de partenariat, le trait d'union entre ces 3 institutions partenaires est aussi le laboratoire d'anthropologie comparative engagée et transnationale. Le projet mis en œuvre pour la période 2022-2025 est voulu afin de relever les nombreux défis. Christina Kunel, ambassadeur de la Suède au Mali. Le projet vise à promouvoir les perspectives citoyennes sur les défis de la société, organiser des débats citoyens et renforcer les capacités dans le cadre des partenariats entre des équipes de recherche maliennes et suédoise. Madame Koulibaly Fantandia Sila, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je reste convaincu que la recherche scientifique dans nos universités et centres de recherche aura de plus en plus besoin de ce type de partenariat.
La mobilisation de toutes les ressources humaines disponibles est en effet indispensable à son essor, avec toute la rigueur scientifique requise. Ce projet de plus d'1,2 milliard de francs CFA est mis en œuvre par des équipes de recherche maliennes et suédoises. Actualité hors du Mali à 7h passées de 15 minutes au Burkina Faso. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, était hier à l'université Joseph Kizerbo. Sécurisation des universités, amélioration des conditions d'études, question des volontaires pour la défense de la patrie ou encore réouverture des établissements fermés à cause du terrorisme étaient au cœur des échanges. Face aux étudiants, le capitaine Ibrahim Traoré a invité les jeunes à se départir de tous ceux qui brandissent les risques de guerre ethnique ou religieuse en ces termes, je cite, lorsqu'ils sentent que cette lutte, nous allons la gagner, la question ethnique va commencer à se poser. Ne rentre pas dans ce jeu de violence, il faut vous départir de cela. Fin de citation. Autre point soulevé, l'accord de défense entre le Burkina Faso et la France. Le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé la révision de certains accords. Le président gabonais Ali Bongo sera demain en visite en Guinée équatoriale. C'est le premier voyage en Afrique centrale du chef de l'État gabonais depuis sa maladie. Les sujets ne manquent pas entre les deux pays avec une actualité diplomatique bien fournie en 2023. Libreville organisera le sommet sur les forêts les 1er et 2 mars prochains. Ali Bongo va donc certainement remettre une invitation officielle à son homologue Théodoro Obiang Nguema. Le Gabon doit aussi prendre cette année la présidence de la communauté des États d'Afrique centrale. Ali Bongo va donc plaider pour une participation de Malabo au prochain sommet de la CEAC, sans oublier la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine attendue en février prochain. Enfin, les deux pays pourraient s'accorder pour porter des sujets communs à l'international puisque le Gabon est encore cette année membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Des milliers de manifestants au Pérou, des provinces andines et rurales, épicentres de contestations, sont en route pour Lima, la capitale. Ils annoncent une grande marche demain jeudi. Objectif, la démission de la présidence Dina Boluarte, la dissolution du Congrès et de nouvelles élections. La présidente a de son côté appelé au calme. C'est l'heure de la page sportive de cette édition qui sera animée par Aridou Matina, en direct. Aridou, bonjour. Bonjour Ousmane Dao. Tout le plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. On commence par le championnat d'Afrique des Nations en Algérie. La deuxième journée des matchs de poule a débuté hier. Oui, deux faits importants sont à noter au terme de ces deux rencontres de la deuxième journée dans le groupe A. Le pays hôte, l'Algérie, a signé sa seconde victoire en battant 1-0 l'Éthiopie. Avec 6 points, les Fennecs locaux d'Algérie sont la première équipe à se qualifier pour les quarts de finale. Toujours dans le groupe A, le Mozambique a battu hier la Libye 3-2 à l'issue d'une partie spectaculaire. Du coup, le Mozambique, avec 4 points désormais, est très bien parti pour se qualifier. Lors de la troisième journée, les Mozambicains croiseront les Algériens. La Libye, pour sa part, enregistre sa seconde défaite et est la première sélection éliminée de la compétition. Les Chevaliers de la Méditerranée, 0 points, joueront leur troisième match de poule contre l'Éthiopie. Cette deuxième journée se poursuit aujourd'hui avec 2 affiches au programme. Oui, ces matchs du jour concernent les équipes du groupe B à 16h au stade du 19 mai 1956 d'Annaba. Les léopards locaux de la RD Congo affrontent les éléphants locaux de la Côte d'Ivoire. Si la RD Congo avait fait match nul 0-0 lors de la première journée, les Ivoiriens, eux, avaient été battus 1-0. Donc, défaite interdite aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, ce qui serait synonyme d'élimination. Vous pourrez suivre cette rencontre sur votre télévision nationale ORTM 1 à partir de 16h. La seconde affiche du jour dans le groupe B oppose le Sénégal à l'Ouganda. Victorieux lors de leur première sortie, les Lions de la Teranga locaux du Sénégal, en cas de victoire, se qualifient pour les quarts de finale. Sénégal-Ouganda à suivre en direct et en intégralité à partir de 19h, cette fois-ci sur ORTM 2. Un mot des aigles locaux qui participent à ce champ. Oui, l'équipe nationale locale, après son match 3 buts partout lors de sa première sortie contre l'Angola lundi, a déjà la tête à sa seconde sortie des matchs de poule face à la Mauritanie. Ça sera le 24 janvier prochain. Une rencontre décisive, voire une finale à gagner absolument pour les nôtres en vue d'espérer se qualifier pour le tour suivant. Après le match du lundi contre l'Angola, la journée d'hier a été mise à profit
conquis par le sélectionneur Noum Diané et ses joueurs pour pouvoir véritablement récupérer la sélection nationale locale aborde véritablement la préparation du match crucial contre la Mauritanie à partir d'aujourd'hui. Les sélectionneurs qui s'est trompé du choix de ces 11 entrants contre l'Angola à une semaine pour tirer les enseignements nécessaires et de mettre en place un nouveau schéma de jeu plus cohérent et efficace pour faire face à la Mauritanie le mardi prochain. Duchan, nous parlons Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2024. Le Burkina Faso ne va pas accueillir le Togo à domicile au mois de mars prochain. Oui, les étalons du Burkina Faso ne pourront pas disputer leur match à domicile au mois de mars contre le Togo au stade du 4 août de Ouagadougou. L'annonce a été faite par le ministre burkinabé des Sports. Les travaux de rénovation du stade n'étant pas encore terminés, le Burkina, qui ne dispose pas encore du stade homologué, devra chercher un autre pays pour accueillir sa rencontre contre les éperviers du Togo. On termine avec la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Les arbitres africains sont à l'honneur. Oui, ces arbitres du continent retenus pour cette Coupe du Monde des clubs sont tous des Maghrébins. Il s'agit de l'Algérien Moustapha Gorbal, arbitre central, son compatriote Moukran Mouraki, assistant, du Tunisien Khalil Hassani, également assistant, et le Marocain Ridouane Zied, arbitre VAR, c'est-à-dire arbitre vidéo. Les clubs qui participeront au tournoi sont WAC du Maroc, Zone Afrique, Al-Hilal, Asie, Seattle Sounders, Amérique du Nord, Flamengo, Amérique du Sud, Auckland City, zone Océanie, Al-Ali Afrique et le Real Madrid, zone Europe. Le mondial des clubs aura lieu du 1er au 11 février prochain au Maroc. Merci Aridou Matina pour cette page sportive bien fournie et bien remplie. Dans un instant, la chronique de l'environnement. Chronique du développement. Chronique de l'environnement. Voilà, la chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui à l'opération Ensemble pour l'assainissement de Bamako, une initiative des autorités de la transition pour assainir la ville et ses environs. Pour mener à bien cette activité, les autorités sont appuyées par les collectivités locales, les organisations non gouvernementales et les groupements d'intérêt économique GIE. Qui fait quoi et qu'est-ce qui a été fait du démarrage de l'opération jusqu'à nos jours? Les éléments de réponse sont avec Agibou Koulibaly. La gestion des ordures est aujourd'hui un casse-tête pour les populations de Bamako. C'est pourquoi les autorités de la transition veulent prendre à bras-le-corps cette problématique. C'est ainsi que l'opération spéciale d'assainissement de la ville de Bamako et de Kati est initiée. La place des collectivités est primordiale pour mener à bien cette activité. Adama Sangaré, maire du district de Bamako. Il y a de cela 4 mois que les hautes autorités de la transition ont compris l'état de délabrement dans lequel Bamako se trouve en matière d'assainissement. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a eu un regard particulier à travers l'assainissement de la ville en demandant au ministre de l'administration territoriale qui maintenant, chaque mercredi, fait le point d'avancement des travaux d'assainissement de la ville de Bamako. Les 6 maires et le maire de Bamako se sont réunis pour voir comment commencer à accompagner cette initiative des autorités de la transition afin que Bamako puisse se sentir mieux. Pour la construction de l'édifice, chacun a son rôle à jouer. Mamadou Sanogo, directeur commercial de la société Global Service SARL. Nous avons mis des équipes en place, 6 équipes si je ne m'abuse, qui travaillent d'arrache-pied de jour et de nuit. Et les riverains ont pu constater le fait que ces équipes l'amènent sur le terrain quotidiennement. Donc pour cela, on a ciblé certains points, notamment le centre Awaketa. Il y a une équipe aussi qui travaille du monument de l'indépendance jusqu'au musée national. La 3e équipe, elle est chargée de l'échangeur Babemba jusqu'au monument des martyrs. La 4e équipe s'occupe de Woyonwanako jusqu'au poste de contrôle de Samaya. Ensuite, il y a une équipe qui s'occupe de l'hôtel Sheraton jusqu'au marché de Djikoroni-Para. Il y a aussi l'équipe qui est chargée du marché de Djikoroni jusqu'à Woyonwanko. Une autre, cette fois-ci à la rive droite, de Lamadine jusqu'à la Tour de l'Afrique. Il y a aussi le monument de la paix, l'aéroport international Modibo Keïta, qui est une vitrine du pays. Il y a aussi le point éléphant
jusqu'au monument de la paix. Une autre équipe est chargée de l'avenue Kwame Nkrumah à l'obélisque en passant par la place Kanu. Il y a aussi le pont des Martyrs qui n'est pas oublié, l'Amadine à Balabou jusqu'à Kalabankoro. Et enfin le Grand Hôtel jusqu'à Amoribabou. Cette opération Ensemble pour l'assainissement de Bamako est la suite logique de l'opération spéciale d'assainissement de la ville de Bamako et de Kati, initiée par les autorités de la transition. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. La population est invitée à suivre ces activités-là, à nous aider encore à mieux assainir et à respecter là où déposer les déchets. Selon le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, la question de l'assainissement est suivie de très près par les autorités, au premier chef, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, colonel Abdoulaye Maïga. Grâce à l'effort constant et à l'implication de tous les acteurs, il y a des débuts de solutions. On doit être très honnête, on ne peut pas régler le problème de l'assainissement à Bamako de manière instantanée. En fait, c'est des efforts qui sont en cours. Parmi ces efforts, je voudrais ici rappeler l'effort le plus symbolique. C'est le respect de notre souveraineté. La première action, c'était de résilier le contrat qu'on avait avec la société Ozone. Évidemment, pour des raisons de souveraineté pour nous, mais également pour des raisons d'efficacité. Parce que malheureusement, la collaboration entre la mairie du district et Ozone n'était pas opérationnelle. Et on voyait très bien que malgré les interventions d'Ozone, il y avait toujours des points noirs qu'on voyait ici et là. Et en lieu et place, nos efforts ont surtout consisté à remettre la voirie du district sur pied. Cette voirie qui a fait notre honneur, notre fierté il y a des années. Et grâce à l'appui de l'État, par le truchement de l'ANICT, l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, nous avons pu mettre à la disposition, acheter pour la voirie du district, des équipements, des camions de ramassage d'ordures d'une valeur de 780 millions de francs CFA. À moins d'un mois, les autorités ont effectué 2 visites sur le site de Numumboku à Tienfala, ce qui dénote leur pleine détermination à rendre davantage opérationnelle cette infrastructure au grand bonheur de la population riveraine et celle de Bamako. 7h27 à Dramani Région Kay, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou, réalisation Brahma Traoré, mise en onde à Lou Koulibaly, mise en ligne Tamsir Diabaté. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h. Bonne journée de travail à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.